Les forêts vierges du Canada, laboratoire vivant de la planète. Introduction, un monde ancien encore debout. Quand on parle des forêts vierges du Canada, on parle d'un des derniers grands écosystèmes intacts de la Terre. Ces forêts, souvent appelées forêts boréales primaires, existent depuis des milliers d'années, parfois depuis la dernière glaciation. Elles couvrent près de 30% du territoire canadien et constituent l'un des plus vastes réservoirs de vie, de carbone et de complexité biologique de la planète. D'un point de vue scientifique, ces forêts ne sont pas seulement des arbres. Ce sont des systèmes chimiques, biologiques et climatiques interconnectés. Question 1. Qu'appelle-t-on exactement une forêt vierge? Réponse scientifique, une forêt vierge, ou forêt primaire, est une forêt qui n'a jamais été exploitée industriellement, où les cycles naturels, incendie, régénération, mort des arbres, se produisent sans intervention humaine, où les sols, les racines et les micro-organismes sont intacts. Au Canada, ces forêts sont dominées par épinette noire, pin gris, sapin baumier, bouleau et peuplier, mais la vraie richesse est invisible, sous les arbres se trouve un réseau biologique et chimique extrêmement complexe. Question 2. Que se passe-t-il sous la surface, le monde invisible? Réponse scientifique, sous une forêt vierge canadienne, le sol est un réacteur biologique lent mais puissant. On y trouve des champignons mycorhiziens connectant les arbres entre eux, des bactéries spécialisées dans le cycle de l'azote, du carbone et du phosphore. Une accumulation de matière organique sur plusieurs siècles. Ces réseaux souterrains permettent aux arbres de communiquer chimiquement, redistribuent nutriments et eau, renforcent la résistance aux maladies et au stress climatique. D'un point de vue chimique, la forêt fonctionne comme un système auto-régulé, proche d'un organisme vivant. Question 3. Quel est le rôle chimique des forêts boréales? Réponse scientifique. Les forêts vierges du Canada sont l'un des plus grands puits de carbone de la planète. Elles stockent du carbone dans les arbres, mais surtout dans les sols gelés, pergélisols, et la matière organique profonde. Chimiquement, le carbone est fixé par photosynthèse, transformé en cellulose, lignine puis lentement recyclé par décomposition. Une forêt vierge stocke bien plus de carbone qu'une forêt exploitée ou replantée. Question 4. Que se passe-t-il avec le réchauffement climatique? Réponse scientifique. Les changements climatiques perturbent profondément ces forêts. On observe des incendies plus fréquents et plus intenses, le dégel du pergélisol, la libération de CO2 et de méthane, gaz à effet de serre puissants, l'arrivée de parasites et maladies auparavant absents. D'un point de vue chimique, cela crée une boucle de rétroaction. Plus la forêt brûle, plus elle relâche du carbone, plus le climat se réchauffe. Les forêts vierges peuvent devenir, localement, des sources de carbone au lieu d'en être des puits. Question 5. Que fait la science aujourd'hui pour les étudier? Réponse scientifique. Les chercheurs utilisent satellites pour surveiller la santé des forêts, drones et capteurs atmosphériques, analyse chimique des sols, ADN environnemental pour identifier espèces invisibles. On étudie notamment la chimie des sols anciens, la capacité de régénération naturelle, la résistance aux incendies, la biodiversité microbienne. Ces forêts servent de référence scientifique pour comprendre ce qu'est un écosystème stable. Question 6. Que fait-on concrètement pour les protéger? Réponse scientifique et politique. Création de zones protégées, partenariat avec les Premières Nations, limitation de l'exploitation forestière dans certaines régions, surveillance climatique renforcée. Mais la réalité est complexe, pression économique, exploitation minière et forestière, route et fragmentation des habitats. La science alerte, mais les décisions sont humaines, politiques et économiques. Question 7. Pourquoi ces forêts intéressent aussi la science-fiction? Réponse prospective. Les forêts vierges canadiennes sont des modèles de systèmes autonomes, des exemples de communication chimique non humaine, des écosystèmes quasi intelligents sans cerveau. Elles inspirent des mondes vivants dans la SF, des planètes forêts, l'idée que la vie peut être collective, lente, distribuée. Comprendre ces forêts, c'est aussi réfléchir à comment la vie pourrait exister ailleurs. Conclusion, un patrimoine vivant et scientifique. Les forêts vierges du Canada ne sont pas seulement belles ou sauvages. Elles sont des archives du climat, des laboratoires naturels de chimie et de biologie, des piliers de la stabilité planétaire. Les détruire, c'est perdre des milliers d'années d'équilibre naturel. Les comprendre, c'est peut-être apprendre à survivre sur Terre et ailleurs. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si